Bonjour Céline. Bonjour Thibault. Merci d'être là ce matin. Vous êtes accompagnée de Valérie Hadet, directrice de la CPAM de la Somme. Bonjour Valérie, merci d'être là aussi. Bonjour. On va parler ensemble de ce fameux dossier médical partagé. C'est vrai qu'aujourd'hui, seul notre médecin traitant a les connaissances et a les informations nous concernant. Aujourd'hui, la Somme a servi de test pendant plusieurs mois pour que ce dossier médical finalement soit partagé, c'est-à-dire que tout le monde puisse y accéder, avec évidemment des règles de sécurité, Céline, mais c'est quelque chose qui permet d'avoir des informations sur notre état de santé partout. Effectivement, Thibault. Nous sommes un département pilote où aujourd'hui nous avons constaté qu'il y a 25% des Samariens qui ont un dossier médical partagé. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce que vous nous aviez dit tout à l'heure. C'est un carnet de santé électronique qui est en fait très sécurisé. Et en fait, là, je pense que c'est important de savoir ce qu'on peut mettre dedans, qui peut l'utiliser et comment surtout le mettre en place, comment créer, et tout en sachant en fait que cela va être généralisé à toute la France dans les mois, je pense septembre, c'est ça ? Septembre 2018. Donc voilà, donc c'est vraiment très important. Alors Valérie, ce dossier se présente comment ? C'est une carte, c'est une appli, c'est un site web, ça se matérialise comment ? Alors, il n'est pas matérialisé aujourd'hui. Le dossier médical partagé, finalement, c'est une sorte de boîte dans laquelle les professionnels de santé, les établissements de santé vont aller déverser un certain nombre d'éléments médicaux qui vont servir à la prise en charge du patient tout au long de sa vie. Donc, vous allez avoir des comptes rendus hospitaliers, vous allez avoir le volet de synthèse médicale qui est réalisé par le médecin traitant, les résultats de biologie, les examens de radiologie. Donc, voilà, l'ensemble des éléments qui vont permettre la prise en charge, je dirais, optimisée du patient et qui est partagé. C'est vraiment un gros dossier finalement, c'est notre mémoire médicale. On prend un exemple, on est en vacances, on part en Corse. En Corse, il nous arrive un truc, on se fait, on a une intervention, urgente. Voilà. Aujourd'hui, tout ce qui est SAMU peut consulter, même sans l'accord en fait du patient, ce dossier médical partagé. Si par contre vous avez un souci de moindre degré, vous pouvez autoriser. On va toujours demander l'accord du patient avant de consulter les informations. Le patient reste vraiment, il gère ses informations. C'est très utile aussi, notamment par rapport aux vaccins. On se fait vacciner il y a 10 ans à un endroit. Entre-temps, vous déménagez, vous changez de médecin traitant. Évidemment, avec les vaccins, il y a tellement de possibilités que ça dure 10, 15, 20 ans, on ne sait jamais vraiment comment. Là, tout est archivé. C'est-à-dire que si on décide, au bout de 8 ans, on se réveille, on se dit « mais je ne sais pas où j'en suis dans mes vaccins », tadam, le dossier est arrivé en... Et vous pouvez vous-même déposer des éléments aussi, des dossiers. Vous avez une rubrique personnelle qui vous permet d'alimenter vous-même votre carnet de santé électronique. Est-ce qu'on pourra mettre dans ce dossier médical partagé, ce carnet de santé partagé, toutes les infos qui ont déjà eu lieu, c'est-à-dire les vaccins qui ont déjà eu lieu, les interventions, les résultats biologiques, tout ce qui est antérieur à la création de ce dossier? Tout à fait. Donc ça, c'est pas un souci. Dès lors que vous accédez à votre dossier médical partagé, vous allez pouvoir numériser un certain nombre de documents médicaux qui vont être ensuite enregistrés dans votre dossier. Sachant qu'on a également sur le département 80% des structures hospitalières privées et publiques qui aujourd'hui créent et alimentent automatiquement le dossier médical partagé. Donc il est déjà alimenté. Si vous avez été hospitalisé ces derniers mois, l'établissement hospitalier a, à votre sortie, si vous avez votre DMP, alimenter votre dossier. Je pense que c'est intéressant de dire aussi que c'est très facile en fait de le créer. Il faut. Alors oui, c'est quoi ? Parce que là, est-ce que c'est lancé officiellement ? Est-ce qu'on peut d'ores et déjà se créer ce dossier médical partagé ? Oui, vous avez 4 moyens pour le créer, le dossier médical partagé. Le premier moyen, c'est votre médecin traitant qui peut vous créer ce dossier et l'alimenter. Le deuxième moyen, dans une structure hospitalière, qui aujourd'hui ont mis à jour leur système d'information pour permettre la création. Et surtout, depuis la reprise du dossier médical partagé par l'assurance maladie, vous avez la possibilité de créer votre dossier sur mondmp.fr. C'est un site spécialement créé, ça va très très vite, quelques secondes pour le créer, ou vous rendre dans un des points d'accueil de la caisse primaire d'assurance maladie, et là, vous serez accueilli. Question bête, pourquoi est-ce que tout ça n'est pas sur la carte vitale ? Alors, ce sont des données qui sont sensibles, ce sont des données médicales. Donc, elles sont hébergées chez un hébergeur de données de santé agréé. Et protégées, surtout, beaucoup plus protégées. C'est ça qui est très important. Et il faut préciser que c'est aussi gratuit.
C'est gratuit, bien sûr. C'est facile donc à créer. C'est votre vie en fait médicale, vos antécédents, vraiment tout. Ce qui est aussi important, c'est qu'on peut mettre la personne de confiance, la personne à prévenir si un jour il vous arrive quoi que ce soit. Il y a vraiment des tas d'informations. Le patient reste aussi, il va pouvoir décider ce qu'on va mettre ou pas et qui va pouvoir l'utiliser. Très bien. Merci à toutes les deux de nous avoir bien expliqué tout cela, ce fameux dossier médical partagé, le carnet de santé finalement qui désormais sera numérique et nous accompagnera partout. Anne-Sophie, qui est là, a des questions, des réactions et peut-être des photos après. Oh mais j'ai tout. J'ai tout ça à la fois. J'ai tout. Première question, signée Lucie, qui demande si le dossier médical partagé va rester facultatif ou s'il va devenir obligatoire. Il reste facultatif. Voilà. Tout simplement. Eh bien, réponse claire. Réponse simple. C'est vraiment l'assuré qui décide de la création de son dossier médical partagé. Très bien. D'accord, très bien. Après, j'ai Raymond qui, lui, évidemment, stresse un peu, je dirais, par rapport au risque potentiel que ces infos soient un jour accessibles aux employeurs, aux assurances. Et puis, il craint aussi le piratage par Internet. C'est quand même un thème qu'on évoque souvent sur Internet. Donc, comment est-ce qu'on peut être sûr que notre dossier ne sera pas piraté? Alors, vous avez 4 niveaux de sécurité pour le dossier médical partagé. Le premier niveau, j'en ai parlé, c'est l'hébergement par un hébergeur de données de santé agréé. Le deuxième niveau, c'est seul un professionnel de santé qui dépend d'un ordre peut accéder à votre DMP. Il lui faut sa carte de professionnel de santé. Le troisième niveau, c'est que là, vous avez effectivement la serrure, mais il vous faut la clé. Et la clé, c'est la carte vitale. Et donc, pour accéder, pour que le médecin accède au DMP, il a besoin de la carte vitale du patient. Et le dernier niveau, c'est que tout est tracé. Dès lors que quelqu'un consulte votre DMP, c'est tracé dans votre dossier médical partagé. Donc l'assuré pourra voir qui a consulté son carnet de santé. Voilà. Et ben voilà, Raymond, j'espère que vous êtes rassuré. Merci pour toutes ces questions.